Jouer à des jeux dans un monde 3D que tu conçois toi-même tout en apprenant les fondamentaux de la programmation te semble amusant? Il est grand temps pour toi d'essayer Agent Cubes. Dans ce film, je vais te montrer comment créer un monde 3D dans Agent Cubes. Dessine tes propres caractères appelés Agents pour peupler le monde et contrôle leur comportement avec des règles de programmation que tu écris toi-même. Tu peux écouter le film entier ou, dès que tu es prêt, appuyer sur pause et créer ton propre jeu. Tu peux passer à différentes parties du film en cliquant sur un titre dans la table des matières située à droite du film. La présentation d'Agent Cubes est très simple. Lorsque tu crées des agents tels qu'une grenouille ou un camion, ils apparaîtront dans cette liste à gauche appelée liste des agents et tu pourras les ajouter au monde 3D que tu es en train de créer dans cette grille ici, dans cette zone bleue. Dans la partie inférieure de l'écran se trouve l'éditeur de comportement. C'est à cet endroit que tu vas créer les règles de programmation qui détermineront le comportement de l'agent. Tu vas commencer par créer ton premier agent. Je vais créer un agent grenouille. Je vais dans la barre d'outils inférieure et clique sur le bouton Agent. Dans la fenêtre qui s'affiche, je choisis icône gonflable au niveau de la première colonne. Cette option va me permettre de dessiner ma propre forme bidimensionnelle et de la gonfler, c'est-à-dire lui ajouter du volume pour en faire une forme tridimensionnelle. Dans la seconde colonne, je ne modifie rien. Dans la troisième colonne, tu pourras choisir une grenouille pré-créée, mais c'est tellement plus amusant de dessiner soi-même sa propre grenouille gonflable depuis le commencement. Pour ce faire, je vais dans la troisième colonne sélectionner l'icône par défaut, l'Akako, qui est une coccinelle pour commencer. Je remonte maintenant jusque sur le champ du nom et je vais entrer grenouille puisque je souhaite créer ma propre icône de grenouille, puis je clique sur enregistrer en bas à droite. J'ai à présent un agent appelé grenouille dans la liste des agents. Elle ressemble toujours à une coccinelle, mais je vais la faire ressembler à une grenouille. Je vais double-cliquer sur cet agent en faisant bien attention de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône et non sur son nom. Cela va ouvrir l'agent dans l'éditeur de l'icône gonflable. Pour ajouter plus d'options à cette fenêtre, je vais cliquer sur le bouton Autres outils situé au centre de la fenêtre. La zone à gauche de la fenêtre est l'éditeur 2D dans lequel je vais dessiner une grenouille à la place de la coccinelle. Pour supprimer la coccinelle de l'éditeur 2D, je vais appuyer sur le bouton Effacer au centre de la fenêtre. Dans la barre d'outils à gauche, je vais sélectionner l'outil miroir vertical qui affiche une ligne bleue au centre de l'éditeur 2D. Pendant que je dessine ma grenouille dans l'éditeur 2D, tout ce que je dessine à gauche de cette ligne bleue est mis en miroir à droite de la ligne. Je m'assure que l'outil crayon est sélectionné en haut à gauche dans la barre d'outils et je choisis le crayon de couleur verte en cliquant sur le sélecteur de couleur dans la barre d'outils. Je clique sur OK pour fermer le sélecteur de couleur. À gauche de la ligne bleue, je dessine le côté gauche de la tête et du corps de la grenouille. Ce que je dessine ici est automatiquement mis en miroir sur le côté droit, de telle sorte que la grenouille est symétrique. Je donne une paire de pattes avant à ma grenouille et je dessine vers le bas de l'image jusqu'à ce que le contour de la grenouille soit terminé. Si tu fais une erreur, comme ici, tu peux revenir en arrière, étape par étape, en appuyant sur les touches CTRL-Z de ton clavier. Lorsque j'ai terminé de dessiner le contour de ma grenouille, je la remplis avec la couleur verte qui se trouve dans le sélecteur de couleurs. Pour ce faire, je retourne dans la barre d'outils, je sélectionne l'outil pot de peinture, je clique à l'intérieur des contours de la grenouille. À présent, je vais créer les pattes arrière de ma grenouille dans une couleur différente. Je clique une nouvelle fois sur le sélecteur de couleurs et cette fois, je vais choisir un crayon vert plus foncé. Je clique ensuite sur OK. Je retourne dans la barre d'outils et clique à nouveau sur l'outil crayon et je l'utilise pour dessiner la patte gauche de la grenouille qui est aussi mise en miroir dans la partie gauche. Je sélectionne à nouveau l'outil pot de peinture dans la barre d'outils. Je remplis la patte gauche avec la couleur verte, ce qui va remplir automatiquement la patte droite. Je vais terminer en donnant des yeux à ma grenouille. Je retourne dans le sélecteur de couleurs, je clique, je sélectionne le crayon blanc et je clique sur OK. Je retourne ensuite dans la barre d'outils et je sélectionne à nouveau l'outil crayon. Je dessine l'œil. Je retourne une fois de plus dans le sélecteur de couleurs, je sélectionne le crayon noir et je clique sur OK pour ajouter les pupilles.
Pour transformer mon dessin 2D simple en une grenouille 3D, je le fais gonfler en utilisant le bouton plus ici. Je clique sur le bouton et je le maintiens enfoncé tout en observant l'aperçu à droite dans la fenêtre pour voir comment la grenouille gonfle. Pour que sa cuisse paraisse plus musclée, je la gonfle un petit peu plus. Pour ce faire, je retourne dans la barre d'outils et je sélectionne l'outil baguette magique. Avec cet outil, je vais cliquer sur la patte gauche pour la sélectionner et appuyer ensuite sur la touche majuscule et cliquer en même temps sur la patte droite pour la sélectionner également. Ensuite, je retourne sur le bouton plus, je clique dessus et le maintiens enfoncé tout en gardant un œil sur l'aperçu à droite pour observer ses pattes gonflées. Pour désélectionner les pattes, j'appuie sur les touches CTRL-D sur mon clavier. J'ai maintenant terminé de créer ma grenouille. Pour voir comment elle apparaît dans l'aperçu 3D, je me rends à droite dans la barre d'outils et je sélectionne l'outil pivotement caméra. Ensuite, je clique dans la zone d'aperçu à droite et je fais glisser le symbole pour faire pivoter la grenouille. J'enregistre ensuite ma grenouille en cliquant sur le bouton « Enregistrer ici » et l'éditeur de l'icône gonflable se ferme. Ma grenouille possède désormais une icône grenouille dans la liste des agents. J'aimerais maintenant placer ma grenouille dans le monde que je suis en train de créer. Je dois donc m'assurer que la grenouille est bien sélectionnée dans la liste des agents. Je vais dans la barre d'outils supérieure et je vérifie que l'outil Crayon est sélectionné. Je vais ensuite dans le monde et je clique dans la grille à l'endroit où je souhaite positionner ma grenouille. Dès que tu effectues une modification dans le monde du jeu, comme ici, c'est-à-dire que tu ajoutes, supprimes ou déplaces un agent, tu dois enregistrer cette modification. Pour ce faire, je vais dans la barre d'outils supérieure et je clique sur le bouton « Enregistrer ici ». D'une manière générale, si je change d'avis sur quelque chose que j'ai créé dans le monde et que je souhaite l'annuler, je peux utiliser le bouton « Restaurer ». Lorsque je clique sur ce bouton, le monde est restauré et réinitialisé sur le statut du dernier enregistrement. J'ai maintenant un agent dans mon monde, à savoir la grenouille, mais je ne lui ai pas encore dit ce qu'elle devait faire. Pour cela, je dois programmer le comportement de la grenouille en écrivant des règles de programmation. Les règles sont créées ici dans l'éditeur de comportement. Une règle est une combinaison de conditions et d'actions. Si toutes les conditions d'une règle sont remplies ou vraies, alors les actions seront exécutées et la grenouille se comportera de manière correspondante. Voici le début d'une règle dans mon éditeur de comportement. Si la règle suivante est vraie, alors l'action est déclenchée. Je souhaite ajouter une condition et une action à cette règle pour que la grenouille se déplace vers le haut dans le monde lorsque j'appuie sur la touche de direction haut de mon clavier. La condition est la suivante. J'appuie sur la touche de direction haut de mon clavier et l'action est « La grenouille se déplace vers le haut dans le monde ». Je vérifie que l'agent grenouille est sélectionné dans la liste des agents et dans la barre d'outils supérieure, je vais sélectionner l'outil flèche noire. Je vais ensuite dans le volet des conditions, je clique sur la barre de défilement et l'utilise pour défiler vers le bas et pour atteindre la condition touche. L'étiquette blanche sur cette condition est la valeur de départ de la condition. Elle définit sur quelle touche appuyer, la touche de direction haut. Je clique et fais glisser la condition touche depuis le volet des conditions vers la partie si de la règle dans l'éditeur de comportement. À présent, je vais ajouter une action qui définit ce que la grenouille va faire lorsqu'on appuie sur la touche de direction haut. Elle se déplace dans le monde vers le haut. Je passe au volet des actions et sélectionne la première action, l'action déplacer, et je la fais glisser dans la partie alors de la règle dans l'éditeur de comportement. L'étiquette blanche sur l'action déplacer détermine la valeur pour cette action. Elle définit dans quelle direction la grenouille va se déplacer. Je souhaite que la grenouille se déplace vers le haut dans le monde, donc je vais cliquer sur l'étiquette blanche et choisir la touche de direction haut comme valeur pour cette action. Maintenant, la grenouille pense de la manière suivante. Si un joueur appuie sur la touche de direction haut, alors je me déplace vers le haut dans le monde. Ce simple comportement permet à la personne qui joue à ton jeu de contrôler ta grenouille. Testons pour voir si cela fonctionne. Je vais dans la barre d'outils supérieurs et je clique sur le bouton lecture vert. Maintenant, pour tester la règle, j'appuie sur la touche de direction haut sur mon clavier et je vois que la grenouille se déplace vers le haut à chaque fois que j'appuie sur la touche de direction haut. La grenouille peut maintenant se déplacer vers le haut, mais est-ce qu'elle peut également se déplacer vers le bas, la gauche et la droite? Non, elle peut uniquement se déplacer vers le haut. Nous devons programmer 3 autres règles pour programmer le déplacement de la grenouille vers le bas, la gauche et la droite. Afin d'ajouter ces règles, je retourne dans la barre d'outils supérieure et j'arrête le jeu en cliquant sur le bouton Arrêt rouge.
Je replace la grenouille dans sa position initiale en cliquant sur le bouton « Recharger » qui se trouve également dans la barre d'outils supérieure. Je descends à présent jusque dans l'éditeur de comportement et je sélectionne l'unique règle disponible ici en cliquant sur une zone blanche de la règle. Je duplique la règle sélectionnée 3 fois en descendant vers la barre d'outils inférieure et en appuyant 3 fois sur le bouton « Dupliquer ». J'aurais pu ajouter une nouvelle règle de comportement en cliquant sur le bouton « Plus règle » dans la barre d'outils inférieure, mais comme ces règles sont similaires, la duplication m'a permis de gagner du temps. Je vais à présent traiter ces 3 nouvelles règles de sorte que la grenouille se déplacera à chaque fois dans une direction différente. Je vais dans la seconde règle et clique sur la valeur dans la condition touche et je vais modifier la valeur de cette condition en touche de direction vers le bas en appuyant sur la touche vers le bas de mon clavier. Ensuite, je passe à l'action pour la seconde règle et je modifie la valeur de l'action déplacer en touche de direction bas en cliquant sur la valeur de cette action et en sélectionnant la flèche pointant vers le bas. Désormais, la seconde règle dit la chose suivante à la grenouille. Si un joueur appuie sur la touche de direction bas du clavier, la grenouille se déplace vers le bas dans le monde. Essaye à présent de programmer toi-même la troisième règle. La grenouille se déplace vers la gauche si un joueur appuie sur la touche de direction gauche. Et la quatrième règle, la grenouille se déplace vers la droite si un joueur appuie sur la touche de direction droite. Lorsque tu as terminé, vérifie que toutes les règles fonctionnent. Pour ce faire, je retourne dans la barre d'outils supérieure, je clique sur le bouton lecture vert et maintenant j'appuie sur les différentes flèches de mon clavier pour vérifier que toutes les règles fonctionnent et que la grenouille se déplace à présent dans toutes les directions. Lorsque j'ai terminé, je retourne dans la barre d'outils supérieure et je clique sur le bouton arrêt rouge puis sur le bouton recharger pour recharger le monde et remettre la grenouille sur sa position de départ. Maintenant, ajoute un autre agent au monde, une grotte. Pour la grenouille, l'objectif sera d'atteindre la grotte et si elle y parvient, le jeu passera alors au niveau supérieur. Je t'ai déjà montré comment créer un agent et l'ajouter au monde. Comme précédemment, je clique sur le bouton Agent et cette fois-ci, je choisis Cube, Brique et Bloc Civilisation Maya. Je donne à l'agent le nom Grotte et je clique sur Enregistrer. Sélectionne à présent la grotte dans la liste des agents et clique sur l'outil Crayon dans la barre d'outils supérieure. Je clique ensuite sur un carré en haut de la grille pour ajouter la grotte au monde et j'enregistre le monde avec cette modification. Ajoute maintenant une autre règle qui va déterminer ce qui se passe lorsque la grenouille atteint son objectif, c'est-à-dire la grotte. Je sélectionne la grenouille dans la liste des agents. Dans l'éditeur de comportement, je clique sur la règle supérieure, puis je descends et clique sur le bouton « Plus règle ». Cette action crée une nouvelle règle sous la règle sélectionnée. Je fais glisser la nouvelle règle vers le haut de l'éditeur de comportement. Cette nouvelle règle doit se trouver au-dessus des règles de déplacement de la grenouille car chaque agent teste ses règles du haut vers le bas. La première règle trouvée par un agent pour laquelle toutes les conditions sont remplies est exécutée. Je veux m'assurer que la règle que je suis en train de créer est la première règle que l'agent grenouille teste, car cette règle peut potentiellement arrêter le jeu. C'est donc la plus importante des règles. J'ajoute une condition à cette règle. Si la grenouille est empilée directement au-dessus de la grotte, alors le son Trara est joué. Une boîte de dialogue affiche un message « Tu gagnes » et le monde est alors rechargé. Si l'action « Recharger le monde » n'était pas exécutée, la grenouille resterait dans la grotte, le son serait joué et le message apparaîtrait sans cesse dans une boucle infinie. Je vais tester cette règle du point de vue de la grenouille. Avec le curseur en flèche, je sélectionne la grenouille dans le monde. Je clique sur l'outil Caméra pour basculer dans la vue à la première personne. J'utilise l'outil Pivotement Caméra pour orienter la grenouille vers l'avant dans le monde. Je peux utiliser l'outil Main pour déplacer le monde et l'outil Zoom pour faire un zoom sur le monde. Je clique ensuite sur le bouton Lecture. J'utilise la touche de direction haut de mon clavier pour déplacer la grenouille vers l'avant, au-dessus de la grotte. Lorsque la grenouille atteint la grotte, ce niveau du jeu est remporté. Je clique sur OK puis sur le bouton Arrêt. Tu as maintenant réussi à créer un monde 3D, à dessiner tes propres formes 3D et à programmer les comportements des agents. Cela signifie que tu as maîtrisé les outils de base et que tu peux désormais créer un jeu comme celui-ci avec ces outils. Voici un jeu sophistiqué qui simule la circulation en ville. Tu peux ajouter tout un tas de choses très cool à ton propre jeu, mais tu n'arriveras peut-être pas à tout créer en une seule session.
Si tu dois faire une pause, assure-toi de bien envoyer le jeu en cliquant sur le bouton « Envoyer » en haut de l'écran. De cette manière, tu peux revenir à tout moment dans ton monde 3D pour le compléter ou le terminer. Haussons le niveau d'un cran en ajoutant une route et quelques camions au défi de la grenouille. Je crée un nouvel agent pour la route et je commence par sélectionner l'icône gonflable par défaut. Je le nomme route et je clique sur « Enregistrer ». Pour que cet agent ressemble à une route, je double-clique dessus pour l'ouvrir dans l'éditeur de l'icône gonflable, je clique sur le bouton « Effacer » et sélectionne l'outil « Miroir horizontal et vertical ». Pour colorier la route en gris, je choisis un crayon gris dans le sélecteur de couleurs, je sélectionne ensuite le pot de couleurs et clique sur n'importe lequel des cadrans de telle sorte qu'ils soient tous, les quatre, remplis de gris. Pour générer les lignes jaunes sur la route, je sélectionne l'outil « Crayon ». Je clique dans le sélecteur de couleurs et sélectionne la couleur jaune. Je clique ensuite sur OK et depuis le milieu de la fenêtre, je trace une ligne jusqu'à la bordure gauche. Cette ligne est mise en miroir dans les 4 cadrans. Pour ajouter des lignes pointillées, je sélectionne un crayon gris clair dans le sélecteur de couleurs et je clique sur OK. Je me positionne au centre et dessine des traits discontinus. Puis j'enregistre l'agent route que j'ai moi-même conçu. Pour ajouter une autoroute à 3 voies au monde, je sélectionne l'agent route dans la liste des agents et ensuite l'outil d'insertion multi-agent. Je clique ici dans le monde, je fais glisser 3 rangées à la fois vers le bas et vers la droite et plusieurs instances de cet agent route forment une route. Je vais à présent créer un autre nouvel agent, un agent camion. Pour ce faire, je sélectionne icône gonflable et la catégorie véhicule. Tu peux choisir parmi plusieurs camions. Je vais choisir celui-là, je le nomme camion et je clique sur enregistrer. J'utilise mon agent camion et l'outil crayon pour ajouter plusieurs camions sur l'autoroute au hasard. J'appuie sur le bouton enregistrer pour enregistrer le monde et l'autoroute et les camions que j'ai ajoutés. Maintenant, je vais programmer les camions pour qu'ils se déplacent sur l'autoroute. Avec le curseur en flèche, je sélectionne l'un des camions dans le monde, je vais dans le champ de la règle vide dans l'éditeur de comportement et j'ajoute quelques conditions. Si le camion voit route à sa droite et si cette condition n'est remplie qu'une seule fois toutes les 0,5 secondes, alors le camion doit se déplacer vers la droite. Je teste cette fonction en cliquant sur le bouton « Lecture vert ». Tous les camions ont désormais le même comportement et se déplacent le long de la route vers la droite. Je les laisse avancer jusqu'à ce qu'un bouchon apparaisse sur la droite. Le camion s'immobilise lorsqu'il ne voit plus de route sur sa droite. Observons à présent ce qui se passe si la grenouille entre en collision avec le camion sur la route. Pour replacer les camions sur leur position initiale pour qu'ils se déplacent à nouveau vers la droite sur la route, je dois recharger le monde. Après avoir cliqué sur le bouton « Recharger », le jeu reprend et j'utilise la touche de direction haut de mon clavier pour faire traverser la route à la grenouille devant l'un des camions. Ce camion s'arrête lorsqu'il se trouve à gauche de la grenouille. Pour savoir pourquoi, je sélectionne le camion avec le curseur en flèche et j'observe la règle qui pilote le comportement du camion. La condition définie pour cette règle, c'est-à-dire « voir la route à droite » n'est plus respectée. De ce fait, la condition « voir » et la règle apparaissent en rouge et clignotent. La règle n'est plus appliquée et les camions ne se déplacent plus. J'ai terminé de tester et je clique donc sur le bouton arrêt. Maintenant, que doit-il se passer lorsque le camion entre en collision avec la grenouille? Malheureusement, le camion va écraser la grenouille et le jeu sera terminé. Je vais créer une nouvelle règle pour la grenouille et pour ce comportement. Je sélectionne la grenouille dans la liste des agents avec mon curseur en flèche et je vais dans l'éditeur de comportement. La règle que je suis sur le point de programmer a également une priorité élevée. Elle doit donc se trouver avant les touches de direction qui permettent de déplacer la grenouille. Je sélectionne donc la règle qui se situe tout en haut et je clique sur plus règle. Du point de vue de la grenouille, cette règle est la suivante. Si je vois un camion à ma gauche, alors je joue un son clink, la simulation s'arrête et un message s'affiche. Oh non! Le jeu est terminé. Pour tester cette règle de collision, je recharge le monde pour reprendre le jeu depuis le début.
Je sélectionne le bouton lecture vert et j'utilise la touche de direction haut sur mon clavier pour déplacer la grenouille vers le haut et la mettre sur le chemin d'un camion. Une collision a lieu et le jeu est terminé. Je clique sur OK pour fermer ce message. Le jeu devient encore plus réaliste et intéressant si, au lieu de positionner manuellement les camions sur l'autoroute, la circulation est générée automatiquement. Pour ce faire, je dois créer des tunnels d'autoroute qui génèrent des camions à gauche au début de l'autoroute et qui absorbent les camions à droite à la fin de l'autoroute. De cette manière, les camions viendront toujours de la gauche et les bouchons seront évités à droite. Je dois recharger le monde. Je sélectionne l'outil Gomme et clique ensuite sur chacun des camions pour les supprimer du monde. Je crée un nouvel agent pour le tunnel. Je le nomme Tunnel et je commence par une icône gonflable. J'utilise la forme par défaut, la coccinelle Akako, et je clique sur Enregistrer. Pour dessiner ton propre tunnel 3D, double-clique sur l'agent Tunnel afin de l'ouvrir dans l'éditeur d'icônes gonflables. Clique sur le bouton Effacer et comme tu peux le voir ici, mes outils miroir horizontal et vertical sont toujours sélectionnés. Je clique dans le sélecteur de couleurs et sélectionne une couleur dans les tons de brun. Avec l'outil Pot de peinture, je clique dans l'un des cadrans au choix pour remplir toute la surface. Je retourne dans le sélecteur de couleurs, je sélectionne un crayon noir, puis l'outil crayon que je vais utiliser pour dessiner un arc qui est mis en miroir dans la partie opposée. Avec l'outil Pot de peinture, je clique sur l'un des arcs pour remplir tous les deux. J'aimerais gonfler mon tunnel. Je vais donc jusqu'au symbole pression et je clique un certain nombre de fois sur le symbole plus. Pour créer une entrée et une sortie de mon tunnel, je sélectionne ces deux arcs noirs à l'aide de l'outil baguette magique. Je clique sur l'un des arcs, j'appuie sur la touche majuscule en cliquant sur l'autre. J'appuie ensuite sur la touche effacer et retour en arrière sur mon clavier. Je sélectionne le tunnel entier en appuyant sur les touches CTRL plus A. Je crois que j'aimerais bien ajouter un peu de bruit au tunnel. Pour cela, je fais légèrement glisser le curseur de bruit vers la droite. J'aimerais également réduire un peu le volume. J'appuie donc sur le symbole moins un certain nombre de fois et avec l'outil pivotement caméra que j'ai sélectionné au préalable, je clique et fais glisser pour obtenir un aperçu de mon tunnel en 3 dimensions. Je clique ensuite sur Enregistrer. Maintenant, je voudrais ajouter 3 tunnels à chaque fin de mon autoroute. Je sélectionne l'outil crayon, j'entre dans le monde, je clique et fais glisser les 3 tunnels vers la gauche et les 3 tunnels vers la droite et j'enregistre mon monde avec ces modifications. À présent, je souhaite programmer le tunnel de telle sorte que des voitures soient générées. Avec le curseur en flèche, je sélectionne l'un des tunnels. Je me rends sur le champ de la règle vide dans l'éditeur de comportement et j'ajoute quelques conditions qui, du point de vue du tunnel, énoncent ceci. Si je vois à ma droite une route et si cette condition n'est remplie qu'une seule fois, tous les 0,5 secondes, alors un nouveau camion doit être généré à ma droite. Pour tester cette règle, je clique sur le bouton Lecture vert. Les tunnels à la fin de l'autoroute à gauche génèrent des camions, mais les camions provoquent des bouchons devant les tunnels à droite. Pour empêcher que les camions créent ces bouchons sur la partie droite de la route, je dois programmer les camions de telle sorte qu'ils seront absorbés si un tunnel existe à droite. Je crée donc une nouvelle règle pour l'agent camion. Avec le curseur en flèche, je sélectionne l'un des camions se trouvant à droite d'un tunnel. Je sélectionne la règle existante dans l'éditeur de comportement et je crée une nouvelle règle. J'ajoute une condition qui, du point de vue du camion, dit ceci. Si je vois un tunnel à ma droite, alors je m'efface. Les camions sont automatiquement absorbés et générés. Je n'ai pas eu besoin de cliquer sur le bouton lecture car le jeu est en cours. Si je laissais le jeu s'exécuter comme il le fait actuellement, le jeu ne pourrait pas être gagné puisque la grenouille ne pourrait jamais traverser l'autoroute pour atteindre la grotte et donc gagner la partie. Pour résoudre ce problème, je pourrais espacer les camions en adaptant la règle qui pilote le comportement du tunnel et faire en sorte que les camions soient générés moins fréquemment.
Avec le curseur en flèche, je sélectionne ce tunnel et j'ajoute une autre condition à ce comportement pour le tunnel, la condition probabilité. Est-ce que tu remarques que moins de camions sont générés à présent? Il y en a pourtant toujours trop, et je vais donc réduire davantage la probabilité et choisir la valeur 20. J'attends jusqu'à ce que le modèle de circulation soit adapté et je clique sur Enregistrer pour enregistrer le monde avec ses modifications. Maintenant, nous voulons jouer. J'attends une bonne occasion pour faire traverser la route à la grenouille. J'appuie ensuite plusieurs fois sur la direction haut pour la faire traverser, aller jusqu'à la grotte et je remporte la partie. Je clique sur OK. Et maintenant, j'aimerais essayer de jouer au jeu dans la vue à la première personne. Avec le curseur en flèche, je sélectionne la grenouille puis je clique sur l'outil caméra pour basculer dans la vue à la première personne. J'utilise la touche de direction haut pour déplacer la grenouille et la faire entrer dans la circulation directement devant un camion. Le jeu échoue et je perds, mais c'était amusant. Tu as à présent appris 3 modèles de programmation abstraits. Collision, la collision entre les camions et la grenouille. Génération, les tunnels génèrent les camions. Et absorption, les tunnels absorbent les camions. Grâce à ces compétences, tu peux toi-même créer des jeux sophistiqués ou continuer à m'accompagner pour apprendre comment j'ajoute plus d'animaux et d'objets à ce monde 3D. Rendons le jeu un peu plus difficile pour la grenouille et ajoutons une rivière qu'elle devra traverser pour atteindre la grotte. Je crée un nouvel agent pour la rivière et commence par sélectionner l'icône gonflable dans la catégorie Paysage et l'icône Eau. Je nomme l'agent Rivière et je l'enregistre. Pour ajouter la rivière au monde, j'utilise l'outil d'insertion multi-agent, je clique et je le fais glisser sur le monde. J'enregistre ensuite le monde avec ses modifications. Comme la grenouille peut se noyer en traversant la rivière, j'ajoute ce comportement à la grenouille. Avec le curseur en flèche, je sélectionne la grenouille dans le monde et je la fais glisser pour la positionner juste en dessous de la rivière. Je sélectionne la règle supérieure dans l'éditeur de comportement et je crée une nouvelle règle directement sous celle-ci. Du point de vue de la grenouille, cette règle énonce ceci. Si je me trouve au-dessus de la rivière, alors le joueur entend le son whip et un message s'affiche. Je ne sais pas nager. Et je recharge le monde. Pour tester cette règle, je clique sur le bouton Lecture vert dans la barre d'outils et j'utilise la touche de direction haut de mon clavier pour déplacer la grenouille sur l'eau. La grenouille s'est noyée. Je clique sur OK et le jeu redémarre. Je clique sur le bouton Arrêt. Maintenant, je voudrais ajouter quelques troncs d'arbres sur la rivière. Je crée donc un nouvel agent, je le nomme Tronc, et je commence par l'icône gonflable par défaut. Je la sélectionne en double-cliquant dessus dans la liste des agents et je clique sur Effacer. Je sélectionne l'outil miroir horizontal et vertical et la couleur marron dans le sélecteur de couleurs, puis j'utilise l'outil crayon pour tracer une ligne horizontale. Avec l'outil de peinture, je remplis la surface avec la couleur marron. Je choisis la couleur orange. Avec l'outil crayon, je dessine un arc. J'utilise le bouton plus au centre de l'éditeur pour gonfler le tronc. Je vais en fait le surgonfler un peu, puis sélectionner l'outil baguette magique et l'utiliser celle-ci pour sélectionner la couleur marron. Avec l'outil pivotement caméra, je fais pivoter l'aperçu pour observer le tronc de côté et me faire une meilleure idée du volume d'air que je peux évacuer. J'appuie sur le bouton moins et je vais ajouter un peu de bruit visuel au tronc également et cliquer sur Enregistrer.
J'aimerais que les troncs soient automatiquement générés dans le monde par un pont, de la même manière que les camions étaient générés par des tunnels plus tôt dans le jeu. Je crée donc un agent pont. Je commence par l'icône gonflable par défaut, puis je la sélectionne en double-cliquant dessus dans la liste des agents et j'efface l'image 2D dans l'éditeur graphique. J'utilise une fois de plus l'outil miroir horizontal et vertical. Je clique dans le sélecteur de couleurs et sélectionne une couleur dans les tons de gris. Avec l'outil pot de peinture, je remplis l'icône. Je clique à nouveau dans le sélecteur de couleurs et sélectionne la couleur noire, puis je clique sur OK. Avec l'outil crayon, je dessine un arc et je le remplis avec la couleur noire. J'appuie sur le bouton plus pour surgonfler l'icône. Je sélectionne ensuite l'outil sélection d'un rectangle dans la barre d'outils et je dessine un rectangle comme ceci au centre de l'éditeur. Maintenant, pour aplatir quelque peu le haut du pont, je vais sélectionner le curseur qui permet d'arrondir le plafond afin d'aplatir la partie sélectionnée. À l'aide de l'outil baguette magique, je sélectionne l'arc noir, maintiens la touche majuscule enfoncée et sélectionne l'autre arc noir. J'appuie ensuite sur la touche effacer ou retour arrière sur mon clavier afin de créer des ouvertures dans le pont. J'appuie sur les touches CTRL-D sur mon clavier et j'utilise l'outil pivotement caméra pour voir à quoi ressemble mon pont. J'appuie également sur le bouton Enregistrer pour enregistrer mon pont. Je vais ajouter quelques ponts au monde avec l'outil Crayon, ici et ici, puis j'enregistre le monde avec ces modifications. Prochaine étape, je vais programmer un pont pour générer automatiquement des troncs. Avec le curseur en flèche, je sélectionne ce pont et je vais lui donner le même comportement que celui que j'ai utilisé pour que les tunnels puissent générer des camions. Du point de vue du pont, cette règle signifie si je vois une rivière à ma droite, toutes les 0,5 secondes et avec une probabilité de 20%, alors je génère un nouveau tronc à ma droite. Ensuite, j'ajoute quelques règles au tronc de telle sorte qu'il se déplace vers la droite et soit absorbé par le pont à droite à la fin de la rivière. Je sélectionne l'agent tronc et crée la règle qui, du point de vue de la grenouille, énonce ceci. Si je vois une rivière à ma droite toutes les 0,5 secondes, alors je me déplace vers la droite. Pour que le tronc soit absorbé dans le pont, j'ajoute une autre règle. Si je vois un pont à ma droite, alors je m'efface. J'aimerais à présent tester si la grenouille peut être transportée sur un tronc flottant pour se rendre à la grotte. Je peux utiliser la touche de direction haut sur mon clavier pour déplacer la grenouille jusqu'au bord de la rivière, mais à des fins de test, j'utilise simplement le curseur en flèche et je fais déplacer la grenouille jusqu'à l'endroit souhaité. Je clique sur le bouton lecture vert et j'attends jusqu'à ce qu'un tronc apparaisse et sur lequel la grenouille peut être transportée. Lorsque j'ai appuyé sur la touche de direction haut pour déplacer la grenouille sur le tronc, les troncs ont glissé sous la grenouille est tombée dans l'eau et s'est noyée. Ce n'est pas le résultat que je voulais obtenir, je clique donc sur OK. Cela réinitialise la partie et je clique sur le bouton Arrêt. Pour supprimer cette erreur, je vais adapter le comportement du tronc de telle sorte qu'il puisse transporter la grenouille. Je sélectionne le tronc dans la liste des agents.
Je sélectionne la première règle dans l'éditeur de comportement et je remplace l'action déplacer par transporter vers la droite. Désormais, le tronc ne doit pas seulement se déplacer, mais il doit également transporter avec lui n'importe quel agent qui se trouve sur lui. Je vais tester cette modification. Avec le curseur en flèche, je déplace la grenouille jusqu'au bord de la rivière, j'appuie ensuite le bouton lecture et j'utilise la touche de direction haut sur mon clavier pour faire sauter la grenouille sur un tronc. Le tronc a bien transporté la grenouille pour descendre la rivière, mais la grenouille s'est peut-être cognée sur le pont et a glissé du tronc et s'est noyée. J'ai donc besoin d'autre chose, des tortues sur lesquelles la grenouille peut sauter pour être transportée vers la gauche avant d'atteindre le pont. Je clique sur OK, puis sur le bouton Arrêt. Je vais créer un nouvel agent, une tortue. Je sélectionne une entrée à partir de la liste des icônes gonflables dans la catégorie Animaux, une tortue. Je crée ensuite un autre agent, une île que je vais utiliser pour générer les tortues pour mon monde. Cette fois-ci, je sélectionne la catégorie Paysage sous les icônes gonflables. À cet endroit, il y a une île que je peux utiliser. Avec l'outil Crayon, je vais ajouter quelques îles ici, et j'enregistre le monde avec ces modifications. Je souhaite que l'île génère des tortues dans la partie droite. Ce comportement est très similaire à celui du pont qui génère des troncs, mais cette fois-ci dans la direction opposée, c'est-à-dire de droite à gauche. Avec le curseur en flèche, je sélectionne l'île située à droite et je vais ajouter une règle qui, du point de vue de l'île, dira ceci. Si je vois une partie de rivière à ma gauche, et si cette condition n'est remplie qu'une seule fois tous les 0,5 secondes, et avec une probabilité de 20%, alors je génère une nouvelle tortue à ma gauche. Les tortues doivent se déplacer vers la gauche. Je sélectionne donc la tortue dans la liste des agents et je programme une règle. Si je vois une partie de rivière à ma gauche toutes les 0,5 secondes, alors je fais un pas vers la gauche. De plus, je souhaite que les tortues soient absorbées par l'île à gauche et j'ai donc besoin d'une autre règle. Si je vois une île à ma gauche, alors je m'efface. J'arrive maintenant au moment tant attendu. Je peux enfin jouer au jeu du début à la fin. Je clique sur le bouton Lecture et j'utilise la touche de direction haut de mon clavier pour faire traverser la grenouille sur l'autoroute, puis j'utilise la touche de direction gauche pour la déplacer vers la gauche où la probabilité qu'elle attrape un tronc comme celui-ci est la plus élevée. Je la fais sauter sur une tortue, puis la fais avancer jusqu'à la grotte et la partie est gagnée. Je clique sur OK pour recharger le monde et j'arrête le jeu. C'était vraiment amusant. Pour finir et peaufiner un peu mon jeu, je vais ajouter des éléments au paysage. Je vais créer un nouvel agent, le nommer Plante et dans la catégorie Carreaux et Plantes, je vais choisir Haies non taillées. Avec l'outil Crayon, je vais ensuite tracer une haie sur l'ensemble des zones vides. Puis j'enregistre le monde avec ces modifications. Nous avons maintenant créé un jeu complet. Pourquoi n'essaies-tu pas de jouer à ce jeu avec une vue à la première personne en cliquant sur l'outil caméra pour basculer dans la vue à la première personne et voir comment tu avances? Je te remercie d'avoir fait cet exercice avec moi. Tu as réussi à créer un jeu 3D, tu as appris comment créer des formes 3D et comment les programmer. Envoie ton jeu pour pouvoir continuer à travailler dessus ou partage-le avec des amis.
Pour recevoir plus d'idées sur d'autres jeux ou des simulations à créer, rendez-vous sur le site web de Scalable Game Design à l'adresse http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu ou sur le site suisse http://www.scalablegamedesign.ch.